Je dis, je me lève un matin, je me dis, je sais qu'il y a beaucoup de choses en moi. J'ai juste envie de déverser. Tu sais, le fait de vouloir aider une communauté, Dieu passe par là souvent. Et donc, je suis allée, juste des petits posts. Mes petits posts sur mon profil faisaient des centaines de milliers de vues. Moi, je dis, il y a quelque chose. Après, j'ai vu passer une page de Zach Mekassa. Et puis, j'ai dit, mais lui, là, sa page là, ce monsieur-là, sa page, c'est pas comme mon profil. J'ai regardé, j'ai dit, ah donc, il faut que je cherche. Tu vois, c'est comme ça que j'ai cherché. J'ai créé ma page. Si tu vois la photo même que j'avais mis au début, j'avais une tête à gifler qui ressemblait à rien. J'ai mis une tête, ma perruque était comme ça, moi-même j'étais comme ça, mais j'étais contente, j'avais ma première page. Et puis j'ai commencé à mettre des photos, je trouvais moi j'aime bien les belles images, des femmes bien maquillées, et puis j'écrivais mes trucs. Et bizarrement, l'esprit de Dieu conduisait les gens, les musulmans, les païens, les quoi, tout le monde s'identifiait, se retrouvait. Jusqu'à ce que je me retrouve à près de 40 000. Et c'est devenu tellement clair. Je voyais des gens qui m'écrivaient en inbox. Voilà, je vis ça, je vis ça. J'ai commencé à aider. À la fin, je n'arrivais pas parce qu'il y avait trop de gens qui venaient. Et j'ai dit non, mais c'est quoi? Et c'est là qu'on m'a contacté. Ah, mais non, il faut te former parce que ça. Et c'est parti de là. Mais c'est parti de là. Il fallait maintenant faire les choses dans un cadre légal. C'est là que j'ai dit, je vais créer mon entreprise. Et ça a été le plus beau jour de ma vie. Parce que jusque-là, je travaillais pour les gens. Mais ça allait être un rêve, travailler pour moi. Il y a quelque chose pour moi là, waouh! Et donc, j'ai dit, bon, je vais ouvrir, qu'est-ce qu'il me faut? On m'a dit, il faut ça, il fallait de l'argent, il faut acheter du matériel et tout. Mais j'avais rien. J'avais rien. J'avais zéro. J'ai dit, hey, j'ai rien. Le Seigneur m'a dit, ne dis jamais que tu as rien, tu as toujours quelque chose. And I'm like, there is nothing, il n'y a rien sur le compte. Si moi, il te dit que j'ai rien, c'est que je sais que j'ai rien. Like, come on. C'est ce Dieu-là aussi, hein. Il me dit, tu as plus que ce que tu as. Et puis, je fouille. Dans mon esprit, là, je cherchais l'argent. Il me dit, tu as plus. Et un jour, comme ça, je vois toute la liste de tout ce que je vais faire pour créer l'entreprise. Et je tombe, il y a les bijoux. J'ai dit, on m'a dit qu'en France, j'ai ramassé tout. C'était dans un sac en velours. J'ai pris mon train. Je suis allée à la gare. J'étais à Nantes. J'ai pris le train. Je suis descendue à la gare du Nord à Paris. Ça s'appelait Serge, je sais pas quoi là. Je suis venue, j'ai versé sur la table. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je veux vendre. Et puis, il a calculé, il a dit, mais ça c'est de l'or pur, c'est quoi? Il a calculé. Quand il a dit le montant, il a dit, c'est bon pour vous? J'ai dit oui. Au moment où il va se retourner, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Il me regarde, lui, il dit, vous pleurez pour vos bijoux? J'ai dit non. Je pleure parce que pour la première fois de ma vie, je vais investir dans mon rêve. Wow. Je ne savais pas toute ma vie que je rêvais d'être à mon compte. Je rêvais d'être entrepreneur. Je ne savais pas. Et c'est quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas à pas. J'ai investi. Regarde, j'ai la chair de poule. Quand j'ai pris cet argent-là, j'ai la chair de poule, Seigneur. Oh. Je suis allée, j'ai mis sur le compte et puis j'ai commencé à faire toute l'administration. Je suis allée à la poste. J'ai dit, je suis maintenant chef d'entreprise, j'ai besoin de faire ça. Il m'a dit, il faut ça. Vous avez combien comme capital? Quand j'ai dit, j'ai ça, le monsieur m'a regardé. L'admiration dans j'ai dit, c'est de ça qu'il s'agit. Je vivrai de l'admiration. On va m'admirer. Moi, on m'avait dit que je ne serais rien. On m'avait dit que je n'irais nulle part. On m'avait dit que je n'accomplirais rien. On m'avait dit que moi, je serais malheureuse. On m'avait dit que moi, je ne serais une rien. J'ai vécu depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui pour prouver aux gens qui ont dit que je ne serais rien que je suis. Je suis le nom de l'Éternel. Je suis quelqu'un. Si j'ai Dieu en moi, donc I am something. Tu ne peux pas me dire que je suis rien. Quand je dis que on m'a dit que je serais rien, c'était mon propre père, mon géniteur que j'aime aujourd'hui plus que tout, avec qui je me suis réconciliée. Il avait juré que moi, je ne serais rien. Chaque jour où j'ai créé mes entreprises, j'ai dit, papa, tu vois, je suis quelque chose. Quel est ton leitmotiv? Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te dit que toi, tu n'es rien? Qui t'a dit, même si c'est un ex, moi, je dis que tu es. Il faut que tu viennes le 6 septembre. Comment? Allez prendre des billets. Ça, là, c'est juste l'entrée en matière. Oh my God, je dis que le 6. Wow. Aïe, aïe. Le 6 septembre, je vous garantis la suite. Je vais vous montrer comment, avec 1500 francs CFA, j'ai acheté la dernière RAV4 en sachet qu'on est venu déposer devant ma porte à Dubaï. Je vais vous donner des témoignages. Vous allez sortir là comme une fois dingue. Le 6 septembre, si tu as raté, non, tu as raté. Toi à qui on a dit que tu n'es rien, que tu n'as rien, que tu ne seras rien. Si tu as raté le 6 septembre, c'est qu'effectivement, le diable t'a maudit.
Tu n'es rien, tu ne seras rien. Pendant que je parle, je croyais que tu allais sortir de là pour aller prendre tes billets. Je pensais que tu allais dire non, I have to be there. Où que tu sois, que ça soit l'île de la Réunion, je t'appelle. Que ça soit de Londres, je t'appelle. Que ça soit de l'île Maurice, je t'appelle. Des Seychelles, de Madagascar. Donc, je te donne rendez-vous à Paris. Parce que le 6 septembre, quelque chose va se passer. Yes. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais je dis, moi, je vais parler à ta vie. Marc Karim va parler à ta vie. On va te donner des secrets simples. Rien de tout extraordinaire. On va rentrer dans cette affaire d'argent-là. Toi, tu dois manger l'argent. Tu dois manger l'argent, le vrai argent. Tu ne dois plus envier les autres. C'est nous qui devons être en haut et les autres en bas. Et puis, nous, on les aide. C'est nous qui devons prêter de l'argent aux autres. C'est pas toi qui dois aller prendre des dettes. Moi, je suis partie prendre crédit. Dieu m'a dit, je vais te maudire pour cette entreprise-là. Tu as l'argent. J'ai dit, je n'ai pas l'argent. J'ai dit, tu as l'argent. C'est-à-dire, il faut changer ta vision. Et c'est ce qu'on va faire le 6 septembre. On va te donner les outils, les clés for you to unlock, pour briser les verres. Oh my God, I'm feeling myself. Je me sens déjà le 6. Et puis, je serai sapé. Aïe, aïe. J'ai dit que... Là, toi, tu as envie de venir, non, la coach? Est-ce que tu n'as pas envie de venir là? Yes, baby. Merci pour les cadeaux, mais vous pouvez donner ça à votre coach. C'est elle qui a besoin de tout ça. Invité d'honneur. Gavez de cadeaux, les amis, je vous en prie. Waouh! Non, donc ça veut dire que ce jour, on aura une tenue spéciale à la Lady Sonia. Oh là là! Toutes les femmes doivent venir s'appeler, les hommes doivent venir élégants. Toujours avec votre bloc-notes, avec votre stylo et avec le cœur bien disposé. Quand vous voulez que ça change, il faut venir avec un cœur comme un enfant. Comme quand je suis allée m'asseoir devant la coach Matt. J'ai payé, hein. Je n'avais pas l'argent, hein. J'ai payé mon coaching chez la coach Matt Karim. Et puis, je suis venue m'asseoir. Tout ce qu'elle a dit, j'ai pris des notes comme une petite fille. J'aurais pu me dire, moi, je suis Lady Sonia. Non. Elle m'a reçue comme une étudiante. J'ai appris. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Il ne faut pas avoir honte d'aller à la recherche de l'information. Souvent, quand on vous donne, on vous dit les prix des billets, des formations. Je vous vois discuter, je dis, vous n'avez rien compris. Knowledge is power. L'intelligence, la connaissance, c'est le pouvoir. Vous regardez ce qui sort de votre poche. Ce que ça va vous rapporter, ça va générer. Si je vous dis combien j'ai investi dans ces entreprises-là, c'était tout l'or. Mais ce que j'ai récolté. Et il m'est arrivé des mois, je faisais... Mais c'est la partie que vous ne nous avez jamais dit. Je ne dis jamais. Parce que les gens ils détestent les Sonia. Déjà, je brille. Quand je suis assise là, je respire l'argent. Donc, si je me mets à parler d'argent, mais ils vont mourir. Donc, ça, c'est des choses que je partage là-bas. Le 6 septembre, je te donnerai les chiffres. Toi, mais tu vas me regarder 2 fois plus. Oui, il y a l'argent. En ligne, il y a l'argent. C'est pas quand tu vas venir t'asseoir pour insulter. Pendant que vous m'insultez, tu vois pas que plus vous m'insultez, je souris. Je deviens potopoto. Parce qu'il y a l'argent. Pendant que vous m'insultez, vous faites ma publicité, moi, je me fais mon argent. Quand vous m'insultez là, les gens viennent me découvrir. Il faut qu'ils achètent mes cours, mes formations, mes livres. On m'invite aux conférences. Donc, continuez de m'insulter. Bozo Sunganga, vous m'aidez. Yeah. Ça, c'est quelque chose que, en fait, j'ai beaucoup apprécié chez vous parce que dès le début, vous avez su monétiser. Ah oui. Et moi, j'ai été claire, pas comme vous là. Toi et puis les coachs, les autres coachs, vous offriez 30 minutes de... Vous faisiez un truc là. Quand on a tous commencé... Consultation. 30 minutes. J'ai dit, moi, les Américains m'ont appris un time is money. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Je ne peux pas te donner 30 minutes. Parce qu'en 30 minutes, moi, je te change toute ta destinée. Donc, je ne peux pas te donner ça cadeau. Je vous ai laissé dedans. Vous m'avez suivi après. Non? Pourquoi vous ne faites plus ça? On te donne 30 minutes et puis après, tu vas prendre. Moi, dès le début, j'ai monétisé. Il ne faut pas perdre le temps. Et puis, il ne faut pas avoir peur de parler argent. Tu vois la mentalité francophone là. Il ne faut pas avoir peur de... C'est l'argent. Tu as besoin d'argent pour soigner ta famille. Il y a les ordonnances au pays, au village. Hein? On t'appelle tous les jours. Tu vas payer les ordonnances. Toi, tu as honte de l'argent. Il ne faut pas avoir froncé avec l'argent. Hein? Oh oui, je sais qui je suis. Et ça fait mal aux ennemis. Le diable a mal quand tu te lèves, quand tu sais qui tu es. Je suis un aimant à argent. Moi, l'argent aime ma personne. Quand je rentre quelque part, l'argent me cherche. Quand je rentre quelque part, l'argent veut être mon ami. L'argent, mais c'est qui ça? C'est ça. Et ça se travaille. C'est une aura. From inside out. Les gens vont dire, oui, t'es franc-maçon. Je dis, franc-maçon, c'est petit chez nous. Non, franc-maçon, c'est petit, mais comment, non. Quand moi je parle, elle est dans la sorcellerie, mais plus, Lady Sonia sorcière, oui, c'est petit. Chez nous, là, les enfants de Dieu, les sorciers, c'est les plus petits serviteurs, là. Nous, on fait rien avec ça.
Nous, là, quand on parle, l'argent tombe. On sent l'argent. J'ai commencé à me faire de l'argent bien avant d'arriver sur les réseaux, mais sur les réseaux, il y a de l'argent. Et il n'y a que des gens qui ont un bon cœur, qui vont se retrouver pour vous donner ces secrets de 6. You've got to be there. Il ne faut pas jouer avec. À Paris, il y en a qui demandent où c'est à Paris. À Paris, à l'hôtel Marriott, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu as vu Marriott? T'as vu ma grande? Yes, baby. Yes, girl. Même, on ne peut pas recevoir une diva n'importe où. Ça mérite un Marriott, quand même. Et tu sais, quand c'est la coach Karine, je la suis. Parce que je te connais, tu me considères tellement. Tu m'as toujours respecté. Je ne vais jamais oublier comment tu t'es tracassée quand je suis venue au Cameroun. Ouais. Oh my God. Est-ce qu'il y a des Camerounais dans la place? Est-ce qu'il y a le continent dans la place, s'il vous plaît? Ma belle famille, ma belle famille. Est-ce qu'il y a la belle famille dans la place? Cap tapoter, je vous en prie. Moi, j'aime bien parce que tu fais toujours tes choses proprement. Et tu aimes apprendre. Et tu es assez humble tu aimes les bonnes choses. Moi, j'aime les gens qui aiment les bonnes choses. Quand tu es une bonne femme, tu ne peux qu'aimer les bonnes choses. Tu vois pas? Mais mes chéris, là, elles sont jolies, mais vous aimez vous asseoir dans les vilains restaurants, les vilaines entreprises. Tu es appelé à être boss. Dieu veut que tes épaules soient comme ça. Quand tu rentres, tout le monde dit bonjour, boss, on t'ouvre les portières, tu rentres et tout. Tu vois, non? Mais toi, tu veux toujours te voir comme toi. Tu dois aller t'asseoir au fond des toilettes quand c'est l'avion, là. Là où il y a les toilettes au fond du train. What is wrong with you? C'est toi qui vas me dire, moi j'ai pris Dieu, c'est un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu? Seriously? No, are you serious, girl? J'ai dit, on va rire aussi, on va danser aussi, on va chanter. En tout cas, ça sera intéressant. Moi, je sais pas pour vous, mais I'm feeling it. Oh. Yeah. Non, mais je te le dis, moi. Le 6 septembre à Paris, vous avez le lien dans ma bio. Il faut mettre le lien partout. Wow. Les Congolaises, vous êtes là, est-ce que vous avez pris le billet? Ou bien vous êtes seulement ici, là? Moi, l'amour digital, là, ça me fait rien. Je veux l'amour vrai. Elles prennent des billets, hein. Elles prennent les billets. En fait, on a plusieurs personnes qui prennent des billets. Déjà, même, les tickets VIP sont presque sold out. C'est ça. On te dit 10 tickets VIP, alors où je vous parle, donc c'est presque sold out. Et un jour, quelqu'un m'a demandé, c'est quoi la différence entre le ticket VIP et le ticket ordinaire? J'ai dit, le ticket VIP, c'est premièrement parce que tu veux être VIP. Tu veux pas être considéré comme n'importe qui. Dès l'entrée, tu te feras escorter. Tu auras une place de choix. Ensuite, tu auras une collation avec Lady Sonia, moi et d'autres invités, d'autres personnes qui seront là ce jour-là. En fait, tu vas vivre l'expérience VIP. Tu vois un peu. C'est comme dans l'avion, tu as la classe affaires et économie premium. Voilà. Donc, c'est totalement différent. Le lien, il est dans ma bio sur TikTok et on vous le met également sur Facebook. Les tickets sont à combien? Vous avez le ticket à partir de 160 €, ticket ordinaire. Vous avez le ticket duo qui est beaucoup moins cher. Vous avez le ticket VIP qui est à 260 à ce moment, je crois. Et peut-être qu'il sera un peu plus cher à un moment donné parce que c'est en train de finir. Et vous avez le ticket quintuple de 5. Pour ceux qui sont en groupe, qui veulent venir en groupe, puisqu'on a eu beaucoup de demandes des femmes comme ça. On a eu des titubos qui sont venues, elles sont en groupe et tout. On a des gens qui viennent de l'Angleterre, des gens qui viennent des États-Unis. On a une équipe qui vient de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens de la Côte d'Ivoire qui se sont mis ensemble, qui sont en train de venir. Donc, en fait, les gens viennent un peu de partout. C'est pour ça qu'on a pris ce genre de tickets. Donc, prenez les billets. Franchement, les amis, c'est en train d'aller très vite là. Et vous n'avez pas envie de manquer ça pour cette année 2026. Et en plus, le mois de septembre, c'est pour te permettre de bien commencer avec la rentrée. Te donner les clés. Exactement. Et surtout, il faudrait que 2026 soit différent. Si tu fais les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats, girl. Tu fais les mêmes choses, tu penses les mêmes choses. Depuis les années, tu as ce rêve-là. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas l'activer cette fois-ci? Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas à l'action pour une fois? Hein? À quel prix? J'ai vu la palette d'intervenants. Ça, c'est du lourd. Oui. Oui, c'est du lourd. Il ne faut pas rater ça. Quelqu'un demande s'ils pourront suivre en ligne. Moi, je ne comprends pas.
T'es où? Vous pouvez suivre en ligne, sauf que les tickets en ligne ne sont pas encore disponibles maintenant parce qu'on veut remplir la salle avant de donner. Les tickets en ligne, on ne s'inquiète pas pour ça. Ça va aller comme il faut. Mais les tickets en présentiel, on veut les remplir avant une certaine date pour nous concentrer à vous délivrer quelque chose de lourd ce jour-là. Donc, c'est ça qui est en avant maintenant, ce que vous trouverez sur le lien. Et comme je vous ai dit, ça part très vite. Les gens prennent des packs de 5, donc ça va vite. La salle n'est pas aussi une salle à ne point finir. Donc, on a un certain nombre et on va passer toute la journée ensemble ce jour-là. Yeah. En tout cas, on va passer de bons moments très enrichissants. C'est bien les filles, on a beaucoup pleuré l'amour, on a beaucoup pleuré les hommes. J'espère que vous avez compris que aujourd'hui, tu meurs, dès demain, on te remporte. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de penser à l'avenir, à la destinée, aux enfants. Ça, c'est pas mon live. T'as la chance, j'allais bloquer quelqu'un. Ça fait longtemps que j'ai pas bloqué, ça me démange. Et donc, non, il faut se déplacer. Vous savez, quand c'est on passe face to face, c'est différent. C'est vraiment différent. Venez prendre un impact, venez poser des questions. Est-ce que tu sais que moi, j'ai compris ça quand j'ai été à ta conférence au Cameroun? Ah ouais? Oui. En fait, je me disais toujours que je capte ce que tu dis en live sur Internet et tout. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte que, en fait, tu as une idéologie, en fait. C'est-à-dire que toute la conférence, tout était pensé, tout était réfléchi. Chaque pas, chaque parole, chaque geste. En fait, à ce moment, je me suis rendu compte que tu as un autre niveau. Peut-être nous n'avons pas encore compris. Je ne dis pas ça parce que tu es là, parce que je me rappelle même ce jour, j'avais fait une vidéo qui est sur YouTube. Oui, ton vlog, oui. J'ai compris que le présentiel n'a rien à voir avec ce qui se passe en ligne. Ça n'a rien à voir. C'est une aura. Et ça, tout le monde me le dit. Les gens disent, mais on suit tes vidéos, mais quand tu entres dans une pièce, c'est pas la même. Et c'est comme si ça se charge d'électricité. Toi-même, c'est comme si c'est autre chose qui remonte. Tu es dans une autre sphère où tu penses différemment, tu sors différemment. C'est vraiment une expérience. Et même moi, qui interviens dans les conférences et tout, quand tu finis, il y a quelque chose. Tu sais, le contact avec le public, c'est un échange, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'humour, on se partage, c'est une force en fait, de part et d'autre. C'est pour ça que je suis pressée que le 6 arrive, c'est vraiment... oui. Quelqu'un dit avec les gardes-corps de Lady Sonia, je vous ai dit, elle marche pas sans garde-corps. Mais bon, ça c'est ma team, hein. Ben, vous savez, votre Lady Sonia, c'est pas pour me donner un genre. C'est juste parce que c'est pas tout le monde qui aime. Vous savez, il y a des gens qui ont des pensées souvent bizarres aussi. Mais c'est aussi pour se donner un genre. Lady Sonia, c'est Lady Sonia, comment? C'est pas n'importe quoi. J'allais vu au Cameroun, sur l'estrade, il y a une femme qui est venue. Elle venait t'embrasser tellement elle était contente de te voir. Oui. Ils l'ont soulevé comme un sac de riz, ils sont partis la jeter. Oh. Et là, j'ai compris pourquoi tu prends les gardes de corps parce que, et je la comprenais la dame. Parce que ce que tu vis à ce moment, c'est comme, waouh. T'as vu l'entrée? Comment ça s'est passé au Cameroun? À Douala? À Douala. C'est-à-dire, je pouvais pas rentrer dans la salle tellement les dames sont venues bloquer la porte. Tout le monde voulait toucher, voir leur lady. Donc, on a dû ouvrir, les gens de truc, ils ont dû ouvrir une autre salle, une autre porte, par l'appel. Quand je suis rentrée, donc, elles étaient surprises derrière. Elles se sont retournées, et le temps qu'on se croise, il y en a qui se sont roulés par terre. Il y en a qui mais c'était compliqué. C'est une autre expérience, hein. Donc, c'est pour ça qu'on est des gardes-corps qu'on aime beaucoup. C'est bien pensé. Moi, je comprends ça totalement. Après, dans la vie, les 5 doigts de la main ne se valent pas, hein. Donc, si tu atteins un certain niveau, il faut bien s'encadrer, tout simplement. Tout simplement. C'est à toi de te donner de la valeur. Si tu ne te donnes pas de la valeur, tu veux que qui te donnera de la valeur? Au boulot, dans tes business, dans tes relations, c'est à toi de te donner de la valeur. Quelle image tu veux que les gens aient de toi? Il faut payer le prix. Tout a un prix, hein.
Ce que tu rêves là, ça a un prix. Ben oui. Mais s'il y a une personne qui a compris ça dès Day One, c'est bien vous. Ben parce que j'avais la chose. Et puis on se lance pas seulement comme ça. Faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est aussi un monde d'esprit contraire, d'esprit de beaucoup de choses. Donc si je m'étais préparée, heureusement en amont, spirituellement, regarde tout ce que je vis. Si j'avais pas mon armure spirituelle, jamais j'aurais. On fait des attentats à ta vie. On essaie de détruire ton foyer, de salir tes enfants. On fait plein de choses. Si tu n'as pas le Seigneur, le Saint-Esprit, si tu n'as pas une intimité avec Dieu, je parle pas de religion. Je parle pas de pasteur, de quoi. Je parle de toi avec l'Esprit de Dieu qui t'enseigne dans le privé, dans les couloirs de l'éternité, mais tu vas te planter. Tu vivras des choses bizarres. Voilà, donc réussir en ligne, ça inculque aussi que tu dois être couvert spirituellement. Il faut te protéger. Ça, c'est une chose qui m'a toujours marqué avec vous. Parce que au fil du temps, je me suis rendu compte que vous avez une connexion spirituelle très forte avec le Saint-Esprit et une exactitude aussi. Absolument. Et ça, depuis l'âge de 16 ans, tu te convertis dans des conditions qui t'obligent à croire que Dieu existe et que si tu veux réussir dans la vie, si tu veux faire quelque chose, c'est avec lui. Tu réussiras pas. Chaque fois que j'ai lâché la main du Seigneur, j'ai toujours vécu des caribes ici là. Donc, dans ton business, ton premier partenaire, c'est Dieu. Dieu aime les affaires. Hein. Dieu aime le business. Dieu est un homme d'affaires. Ben oui, c'est lui qui pense Dieu, ben oui. Tout ce qu'il fait, il le fait pas au hasard. Ça doit produire du fruit. Il dit que si toi, tu produis pas de fruit, tu es bon à être coupé, à jeter au feu. Tu dois produire. Tu dois produire en business, tu dois produire avec tes enfants. Tu ne mets pas des enfants au monde juste pour les mettre au monde. Tu dois en faire des champions. Tu te maries pas juste pour faire un mariage. Tu dois faire un foyer qui touche la communauté. Tu vois, tu es censé produire à tous égards. Et ça, c'est en ayant une communauté. Enfin, il faut avoir un certain level spirituel aussi pour que ça marche. Wow. En tout cas, le 6 septembre, ne manquez pas. Ne manquez pas cet événement-là à Paris. Rive gauche, Marriott Hotel. Les tickets sont disponibles sur la plateforme. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de prendre leurs tickets. Je regarde la boîte mail des tickets. Donc, les amis, activez-vous. Activez-vous. Surtout ceux qui veulent prendre des tickets VIP. Surtout ceux-là, parce que franchement, là, bientôt, ce sera parti totalement. Ouais. En tout cas, ben, j'espère que ceux qui avaient besoin d'être un peu boostés, d'être assurés que je serai vraiment là, sont rassurés. Si je monte sur le live de la grande coach, c'est pour vous confirmer que je serai là. Je vous encourage vraiment à prendre vos tickets. Bonsoir les SD, bonsoir Baifa, je vois ma team qui sera là aussi. Il y a les influenceurs qui viennent de partout pour soutenir cette conférence aussi. Les influenceurs de mon pays, du Congo-Brazzaville, seront là. Et je les vois là en train de passer. Donc, en tout cas, ça sera un moment très, très chargé, très bon. Si vous voulez vous démarquer en 2026, si vous voulez passer à un autre level, si vous voulez être une distinction dans votre famille, c'est-à-dire surtout vous à qui on a dit que non, tu peux rien faire, tu ne feras rien, tu ne réaliseras rien là. Moi, je te lance le défi, passe seulement à la conférence du 6. Passe. Avec l'argent que tu as là, si tu peux pas avoir BBIP là, prends le plus petit même. Viens t'asseoir au fond. T'as pas besoin d'être devant. C'est même pas une affaire de toucher. Viens seulement avec le cœur. Tu dis, Seigneur, parle à ma vie. Avec ton petit bloc, tu prends je te promets, personne ne repartira chez lui comme il est venu. Ça, c'est une garantie, je vous le dis. Donc, on se prépare. En tout cas, merci encore à la coach Karine de m'avoir d'avoir pensé à moi pour ce magnifique projet de conférence. Merci aussi d'avoir fait de moi l'égérie de Carrie, la cosmétique. I'm just in love. C'est toujours un plaisir. Je suis mannequin à mon âge grâce à toi and I love it. J'aime vraiment. Et tu le mérites amplement. Et je suis honorée aussi. Vraiment, c'est un grand plaisir. Tu es une femme exceptionnelle. Je te respecte tellement. Je te considère, je réalise le grand travail que tu fais. Chaque fois, tu es sur les réseaux en train toujours de booster, de motiver avec un contenu de qualité. Tu es une de mes personnes de cœur, une personne favorite. C'est toujours un plaisir pour moi quand tu appelles, que je cours. Je te souhaite le meilleur dans ta vie, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends. Le 31 décembre, à peine on est rentré dans la nouvelle année, tu es la première personne qui a pensé à moi financièrement. Ça m'a touchée.
ça a été un signe pour moi. Je savais que Dieu, au travers de ce geste, était en train de me dire que 2025, c'était la restauration financière. Et c'est ce que ça a été. So, thank you very much. Merci d'être si humble. Merci d'être si respectueuse. Merci d'avoir une vision de dingue. Merci pour tout ce que tu fais pour ta génération en termes de leadership, de business. Je crois en toi, je te respecte. Je prie vraiment que l'Éternel fasse encore de gloire en gloire, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire et que tu montes vraiment. Voilà. Amen. Voilà. On prie comme ça pour toi. Comment tu vas pas réussir? Merci. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, achetez les billets et puis rendez-vous le 6, quoi. Rendez-vous le 6, les amis. Voilà. Rendez-vous le 6. Moi, je vous laisse. Merci beaucoup d'être monté dans ce live. Voilà. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Waouh, les amis. Après une intervention comme celle-ci, on va encore se dire quoi? C'est fini? C'est fini? On va encore se dire quoi, les amis? C'était